Ce qui suit est la transcription d'un échange entre Mathias de Stefano, désigné ici comme moi, et son soi supérieur, désigné comme je suis. Dans cette capsule, la voix masculine incarnera le moi, tandis que la voix féminine représentera le je suis. Cette conversation intitulée La sexualité a été réalisée le 30 août 2020. C'est peut-être l'un des sujets les plus difficiles à aborder librement. Eh bien, toutes les plus grandes cultures au niveau planétaire maintiennent une certaine modestie lorsqu'elles parlent de cette partie du corps, les organes génitaux. Eh bien, c'est normal quand quelqu'un veut échapper à sa réalité. Dans quel sens? Les premiers humains ne croyaient pas en Dieu. Ils croyaient en ce qu'ils voyaient, en la magie de la nature. On l'appelait la mère, qui rendait tout disponible. Dans le monde, il y a tout ce dont nous avons besoin. Il suffit de le chercher. Fixez-vous un objectif. Unissez la volonté et agissez, avancez. Et en chemin, vous trouverez ce dont vous avez besoin ou ce que vous recherchez. Ainsi, la divinité était comprise dans les plantes qui donnaient leurs fruits, dans les animaux qui donnaient leurs produits et leurs compagnies, dans les minéraux qui donnaient leurs maisons et leurs outils, et dans les étoiles, les ancêtres les protégeaient. Malgré les dangers quotidiens, il y avait une énorme sécurité de vivre au paradis, que tout était déjà ici, dans ce monde, jusqu'à ce qu'à un moment donné, certains philosophes et religieux regardaient le ciel et pensaient que peut-être cette divinité se trouvait dans la voûte céleste, dans le soleil, la lune et les constellations. Ainsi, ils créèrent les histoires des dieux et racontèrent leurs exploits dans les cieux. Cela a fait tomber les humains amoureux, leur faisant souhaiter un jour pouvoir vivre avec les dieux dans les cieux, être comme eux. Ainsi sont nés des courants de pensée selon lesquels, une fois morts, au lieu de retourner à la nature, nous pourrions vivre éternellement dans cet endroit idéal, aux côtés des dieux que nous voyons dans les cieux, jusqu'au jour où l'on dit « C'est une erreur de penser que tous les dieux ont raison, car ils vivent tous de manière très mondaine, comme les pires humains, avec leurs désirs et leurs besoins fondamentaux. Cela ne peut pas être le cas. Il doit y avoir quelqu'un qui les régule tous, un dieu au-dessus d'eux, le soleil. » Mais quelqu'un a réfuté cette théorie en disant non, qu'il y avait bien plus, que c'était l'espace entre les étoiles, que ce que nous ne pouvons pas voir est le vrai Dieu, auquel il devrait aspirer. Et à partir de cette vision, il est très facile de décorer avec des attributs quelque chose qui n'en a pas. Ainsi, les humains ont cessé de regarder les attributs de la nature et ont rempli Dieu d'attributs préconçus à leur image et ressemblance, selon leurs croyances sur ce que devrait être ce Dieu imaginaire. Donc tout le monde voulait vivre avec lui, et bien, tous leurs rêves deviendraient réalité. Mais il y avait une condition. Pour aller au ciel, il fallait abandonner le banal. Au fond, quitter la nature, abandonner la mer. Presque comme le premier grand divorce de l'histoire en termes divins. C'est pourquoi les humains commencent à nier notre part naturelle et animale. Exactement. Dans le désir de chercher l'illumination dans le paradis invisible d'un Dieu idéal, ils ont rejeté tout ce qui les rendait humains. C'est-à-dire que le fait d'être né dans ce monde était directement considéré comme une erreur, presque comme une punition, comme le père qui les avait chassés de sa maison et avait posé des conditions pour qu'ils reviennent. Je comprends. Pour cette raison, la zone du nombril vers le bas est niée, car le nombril est presque un saut du banal, d'avoir dû naître qui nous lie à la mer. Et pour atteindre le père, il fallait couper le cordon ombilical. Alors seulement nous trouverions du grand confort dans ses bras. Tout est très patriarcal. Eh bien, ce sont des cycles de l'histoire. C'est ainsi que la plupart des cultures ont nié le sexe, bloqué leurs organes génitaux et, en gros, causé tous les traumatismes de l'humanité. Comme nous en avons parlé dans les chakras de base, les organes génitaux sont le moteur qui démarre la machinerie du corps, le faisant avancer vers le plan spirituel. Alors que le sacré se charge de générer le carburant énergétique, le chakra racine va absorber cette énergie pour se catapulter vers le haut. Kundalini, le serpent de lumière, la spirale d'énergie qui s'illumine dans notre chakra racine pour éclairer la couronne. Et pour activer ce serpent de lumière, il est nécessaire de bien connaître le moteur.
de le nettoyer, de le purger, de le reconnaître, de l'utiliser correctement. C'est un moteur que l'humanité a rouillé, usé, sali, maudit, traîné, jusqu'à l'appeler la honte. Et cela a été hérité de génération en génération. La répression de la sexualité a été à l'origine de grands maux, tels que les traumatismes, le viol, l'oppression des femmes, le contrôle patriarcal, la violence. Parce qu'un moteur plein de carburant, qui accélère mais n'avance pas, brûle et peut mettre le feu à toute la voiture. Imaginez que vous faites tourner le moteur mais que vous êtes garé. Plus de gens montent dans la voiture, elle pèse plus d'efforts. Et chaque nouvelle personne qui monte y met plus de carburant, d'émotions, de conflits, de nourriture énergétique. Mais elle n'avance pas, elle ne part jamais. Car déplacer cette voiture de son parking est considéré comme une honte, contre-productif pour la civilisation religieuse et morale qui ne cherche qu'à atteindre les bras d'un Dieu inventé. Oui, c'est dur. Mais il faut aussi comprendre que dans la recherche de transcendance, de vouloir être meilleur, l'image de Dieu est comme cet idéal idyllique, ce héros grec, roi des rois, père, ce tout le monde aimerait avoir ou être, avec laquelle il aimerait vivre. Et cela les aide à vouloir s'améliorer dans la vie, puisque leurs règles pour entrer dans leur maison sont fondamentalement la morale et l'éthique qui forment le village. Oui, un tel point de vue est compréhensible d'un point de vue conceptuel, si les faits ne montrent pas le contraire. Jamais autant de péchés n'ont été commis ensemble que depuis l'apparition des monothéismes idéologiques, car ils guident les gens à rechercher le ciel comme la réalité maximale, méprisant ainsi la terre comme leur prison, se croyant supérieurs à tout ce qui touche au monde, divisant les classes sociales, les races entre l'inférieur et le supérieur, les savants d'en haut, les apprentis, les hommes au-dessus des femmes et les garçons en bas et au-dessous d'eux les filles. Les animaux et les plantes ne sont que de simples dons de Dieu, des produits sans âme que les humains peuvent utiliser à leur guise et selon leur volonté. Bien sûr, sans compter qu'il y a eu plus de guerres, de morts et de viols de toutes sortes lors de l'expansion des religions monothéistes qu'à tout autre moment de l'histoire. Les grands progrès de l'humanité se sont produits pendant les périodes de l'histoire où les humains se sont tournés à nouveau vers la mer, vers la nature, dans lesquelles ils ont réouvert leur sexualité pour renaître. La Renaissance a alors commencé à être l'une des clés qui ont réveillé les concepts d'égalité, d'art, de nature, d'humain, en tant qu'agent naturel et non divin. Ce qui a conduit à la recherche de l'étude naturelle, de la science, de la récupération des républiques et des libertés. Combien de choses peuvent être accomplies lorsque nous nous libérons de l'image selon laquelle le divin est au ciel et reconnaissons le caractère sacré du mandat, et bien ce Dieu que vous appelez à créer la nature à son image et à sa ressemblance. Ainsi, en regardant vers le bas et en honorant nos racines, nous pouvons nous épanouir. Comme un bel arbre aux racines fermes. Cela prendra du temps, car nous nous trouvons aujourd'hui dans une période de transition de l'histoire humaine, où la répression a explosé en débauche. Depuis trop longtemps, vous avez réprimé ce chakra et ses organes. C'est normal. Le flux d'énergie dans un corps est comme une rivière avec une force énorme qui coule vers la mer. Les pluies créent les ruisseaux du sacré qui se rejoignent, tombant avec force dans les cascades du chakra racine, qui donnent puissance au voyage de la vie, le long des chemins rocailleux qui façonnent l'être, vers les vallées fertiles du cœur, atteignant la peuplée de ces marchands, dans la gorge, alimentant les temples des philosophes et les palais des politiques de la Pinéale, s'ouvrant sur un beau delta, s'étendant dans les temples de la divinité, comme le Nil. Atertumti, le paradis sur terre, comme nous l'appelions. Mais maintenant, toute cette beauté s'est arrêtée. Les pluies ont cessé et un immense barrage a été construit au milieu de son parcours, dans son nombril. La force des eaux s'arrête, désormais dans un immense lac, et seul un mince filet d'eau atteint la mer. Pendant la saison des pluies, l'eau ne coule plus librement et est régulée par la civilisation. Cela permet à de plus en plus de villes de s'étendre là où l'eau générait autrefois
d'énormes territoires fertiles, brisant la nature comme un concert le long de la moelle épinière. Supposons maintenant qu'un jour il pleuve tellement d'eau que le barrage ne puisse pas retenir autant de force et qu'il s'effondre. Elle se fissure, se brise, et une gigantesque vague commence à tout détruire sur son passage vers la mer, réclamant le territoire qui lui appartenait. L'humanité se trouve désormais au sommet de cette vague, d'un barrage qui s'est brisé. Toute énergie sexuelle se déchaîne avec sa force de différentes manières. Mais un jour, ça se stabilisera. Elle atteindra sa normalité tant que la lutte pour créer des murs et des barrages ne se poursuivra pas. Ainsi, la crue du Nil sera naturelle, comme elle l'a toujours été. Il est donc normal que nous vivions aujourd'hui l'une des périodes les plus sexuelles de l'histoire. Plus le nombre d'humains est grand, plus il y a d'énergie. Et comment puis-je la réguler? Comprendre d'abord ce qu'est la sexualité, dont il y a un concept erroné. Sur le plan énergétique, ce centre à racine est celui qui nous relie aux forces positives et négatives, générant les moteurs de l'explosion énergétique. Sur le plan physique, il est lié aux ovaires et aux testicules créateurs des hormones, à l'origine de la matière de base de la vie. Les testicules produisent des hormones androgènes, dont la plus connue et la plus présente est la testostérone, qui favorise la création des spermatozoïdes. Et les ovaires produisent de la progestérone et des oestrogènes, qui préparent les ovules et l'utérus à la grossesse. Et à leur tour, les terminaisons nerveuses et les veines du pénis et du clitoris stimulent l'activation de cette énergie. Là, de la même manière que dans le périnée et les terminaisons nerveuses anales sont générées des charges énergétiques envoyées du cerveau et de l'hypophyse de la couronne spirituelle qui favorisent la reproduction, afin de manifester l'esprit dans la matière. Ainsi, la stimulation sexuelle devient un moyen d'attirer l'énergie émotionnelle et spirituelle vers la matérialisation. Le sexe vient du mot latin secare, qui signifie couper ou diviser. C'est ainsi qu'a été connue la différenciation des deux genres biologiques, hommes et femmes. On pourrait donc comprendre que dans le sexe, il existe deux manières de canaliser l'information. Une vers l'intérieur et vers le bas, féminin, et un autre vers l'extérieur et au-dessus, masculin, ce qui génère l'équilibre des deux forces créatrices, non pas comme opposées, mais comme complémentaires. Et cela nous donne également la possibilité de comprendre que ces mêmes forces peuvent se déplacer depuis les plans denses et subtils. Le plan grossier consisterait à utiliser l'énergie sexuelle pour un besoin momentané, et le plan subtil consisterait à utiliser cette énergie dans un but précis. Comment pourrait-on mieux le comprendre? Eh bien, le dense est égoïste. La seule chose qu'il recherche est la satisfaction personnelle, la décharge des tensions accumulées d'une énergie sans autre but que celui du désir personnel. Le subtil implique le partage, soit au niveau de l'âme et de l'esprit avec le corps, soit avec une autre personne, en quête de sensations et de ressentis. La spiritualité subtile n'est donc pas comme la spiritualité sacrée, qui n'est utilisée que pour la Kundalini et la connexion avec l'esprit. Oh non, bien sûr que non. La Kundalini et le Tantra sont des doctrines spirituelles, mais pas des doctrines naturelles de la Terre. Les visions subtiles et denses font référence à la manière dont la sexualité est vécue au quotidien, tandis que le Tantra et le Kundalini Yoga sont des tâches spécifiques de l'apprenant spirituel qui cherche à travailler avec l'énergie de son corps pour atteindre le monde spirituel. Mais ne vous en faites pas. Si vous avez encore honte de vos organes génitaux, n'espérez pas trouver l'illumination. Comment? Vous ne pouvez pas vous attendre à utiliser l'énergie sexuelle pour réaliser votre idéal d'éveil. Comme on le dit toujours, les humains ont tendance à suivre les tendances, à croire que s'ils utilisent ces outils maintenant, ils pourront avancer plus vite sur le plan spirituel parce qu'ils ont intégré le chakra de base. Non, vous devez d'abord être en paix avec ces organes. Avez-vous subi des abus? Avez-vous abusé de quelqu'un? Avez-vous été violé ou avez-vous violé? Vous ont-ils interdit de parler de sexe et vous ont-ils dit que c'était sale? Avez-vous une dépendance sexuelle?
Pensez-vous que c'est un sujet tabou? Êtes-vous gêné de lire le mot sexe ou masturbation? Savez-vous ce que ça fait de ressentir un orgasme? Vous ont-ils jugé pour votre penchant sexuel? Avez-vous peur de dire ce que vous aimez? Répondez à toutes ces questions. Travaillez sur vos traumatismes, sur vos refoulements, et quand vous vous sentirez suffisamment libre, alors commencez l'étude du Tantra, puis de la Kundalini. Bien sûr, le plus important est d'abord de se sentir à l'aise avec la question sexuelle. J'ai moi-même traversé toutes ces étapes. Enfin, pas toutes. Je n'ai jamais subi aucune forme de répression ou d'abus, mais j'avais très honte de mes organes génitaux. Depuis que je suis petit, je me souviens plus de vie de femme que d'homme. Et le fait d'avoir un pénis et des testicules me faisait très mal, très honteux. D'autant plus que j'ai dû admettre que j'aimais les hommes, ce que j'ai longtemps cru être une erreur. Non pas parce qu'il me faisait penser cela dans ma famille, mais à cause de deux choses. Les taquineries à l'école qui me faisaient me sentir très mal, triste et peu sûr de moi, ainsi que le fait que je pensais n'aimer que les hommes parce que j'étais encore confus par les souvenirs d'avoir été une femme. Il m'a fallu des années pour accepter mes organes génitaux et ma sexualité, mais pas à cause de la société, mais parce que je ne savais pas comment faire la différence, si c'était une caractéristique de cette vie ou un héritage impur d'autre vie. Ce qui m'amène à demander, nos choix sexuels sont-ils des problèmes karmiques? Tout est karma, tout est action et réaction. Cependant, comme je l'ai toujours dit, le karma n'est pas mauvais. C'est un apprentissage qui peut devenir une maîtrise, un dharma. Pour devenir un maître, on n'élimine pas l'apprentissage, on l'intègre. Le karma et le dharma sont donc complémentaires et non opposés. Il ne faut pas éliminer le karma, il faut l'intégrer. Et pour cela, il faut lui donner un but, comprendre un pourquoi, lui donner une utilité. Même si cela n'a rien à voir avec la reproduction, l'homme et la femme. Le sexe parle de la séparation des genres en deux genres biologiquement reconnaissables. La sexualité parle de l'échange énergétique entre le féminin et le masculin. Il n'est pas nécessaire de le reproduire ici. Il peut simplement être produit. En latin, le mot pour être ensemble n'implique pas le sexe. Il implique aller ensemble, qui vient des mots comme, avec et itum, du verbe aller, être parti, que vous appelez coït. La sexualité, c'est partager, c'est fédérer des forces énergétiques. Vous savez, il suffit d'identifier si c'est dense, égoïste et par besoin, ou subtil, partagé et par amour. Je comprends. Tu as dit un jour que le plus important était d'apprendre à vivre la sexualité avec soi-même avant celle avec les autres. C'est vrai, car en connaissant votre propre énergie, vous saurez ce que vous partagez. C'est essentiel, car dans les relations sexuelles, beaucoup d'énergie est généralement perdue si on ne sait pas comment en prendre soin. Et en prendre soin, c'est le reconnaître, savoir qu'il existe, savoir quelle est votre capacité à le générer à nouveau. Et comment faire? Eh bien, apprenez à contrôler votre énergie sexuelle. Imaginez que la semaine est votre corps et que chaque jour est un chakra. Il y aura donc un jour sur 7 ou 10 dans le cadre du calendrier Atlante qui correspondra au chakra racine et un de ces aspects sera la nature sexuelle de votre corps. Ce jour-là, vous devriez consacrer un moment à votre sexualité. Chez la femme, cela permet de débloquer les canaux énergétiques dans tout le corps, en plus de régénérer les cellules lors de l'orgasme grâce au choc électrique qu'elles reçoivent. Chez les hommes, les testicules et la prostate restent actifs comme un muscle qui doit être exercé. Sinon, ils peuvent s'atrophier, produisant des maladies et des blocages énergétiques qui déclenchent la colère et l'inconfort. Le reste du temps, vous devriez utiliser cette énergie pour quelque chose de créatif. Peignez chaque jour un peu du même tableau. Méditez 5 minutes en amenant l'énergie de vos organes génitaux jusqu'à votre tête, avec votre imagination, avec vos mains à travers des respirations profondes. Ou allez-vous promener juste pour observer des petits actes où vous concentrez votre énergie. Ainsi, au moment des rapports sexuels, vous pouvez faire de même. Ramenez la concentration de cette énergie vers la tête avec des respirations profondes, ce qui non seulement prolongera la relation plus longtemps, mais générera également plus d'énergie.
Et au lieu de finir fatigué et d'avoir le sentiment d'avoir perdu de la vitalité, vous l'aurez récupéré, ayant encore plus de force pour faire plus de choses dans la journée et la semaine. Bon conseil d'un esprit qui n'a jamais eu de relation sexuelle. Eh bien, mais j'ai téléchargé en moi de nombreuses expériences, de nombreuses vies dans de nombreux mondes. C'est vrai. Par conséquent, vous savez, la puissance de l'esprit réside dans la puissance de vos organes génitaux. Tant que vous savez les valoriser comme les racines, votre arbre s'épanouira plus que jamais. Comme nous l'avons dit ici, dans Ken, Vix Ur Ayamur, le sexe est la porte de l'illumination. Et le préambule du chaos est fait à partir de l'inconscience. Inspirez et retournez à Mère Nature, car c'est la seule façon d'atteindre le ciel. L'orgasme cosmique.